Bonjour, voici la fiche histoire numéro 16. Il s'agit d'Israël et Palestine, le 14e volet numéro 15. Samedi 7 octobre 2023, l'horreur du terrorisme. Comme toujours, voici le tableau récapitulatif. Comme vous le voyez, c'est l'avant-dernière vidéo de cette longue série qui en comporte 15. La prochaine vidéo sera beaucoup plus dans ma conclusion, ce que je ressens, mes sentiments. Je vous invite à regarder l'encadré de droite en vert qui vous explique pourquoi j'ai fait tout cela. J'aimerais avoir quelques commentaires dans mes vidéos car il est vrai que cela se fait rare. Je tiens à préciser et à mettre en garde pour faire appel à la vigilance. Le prisme de l'information. J'ai effectué un travail gigantesque de recherche pour rester au plus près de la réalité. Cependant, je me suis promené entre l'horreur, la haine, l'amour aussi, et cela m'a été assez difficile émotionnellement de rester au plus près des événements. Je pense tout de même avoir réussi malgré la tourmente. Et la situation mondiale en octobre 2023 est complexe. Pour une compréhension précise, veuillez vérifier les développements réels auprès des sources d'actualité fiables. La réalité des événements peut différer selon les interlocuteurs. Soyez vigilants face aux fausses informations qui circulent, pouvant altérer également ma sincérité. J'ai consciencieusement recherché des informations afin de présenter un récit informé. Mais il est important de reconnaître la possibilité d'être influencé par des fausses nouvelles, manipulations ou des discours biaisés de divers pays, dirigeants, représentants, journalistes et autres acteurs. Mon objectif est de vous informer au mieux de mes capacités. Cependant, la nature changeante des événements peut entraîner des ajustements nécessaires à la compréhension de la situation. En tant que destinataire de ces informations, il est de notre responsabilité collective d'exercer une pensée critique. La bataille pour influencer l'opinion publique mondiale à travers les médias sociaux et les plateformes d'information peut être considérée comme une dimension importante. Les partis en conflit et d'autres acteurs peuvent chercher à façonner la narration et à gagner le soutien international en diffusant des images, des vidéos et des récits qui favorisent leur perspective. Cette guerre des images peut avoir des implications significatives sur la perception mondiale du conflit et influencer les décisions prises par les gouvernements et les organisations internationales. Et nos décisions aussi. De même, la perception de la neutralité de mon texte pourrait varier en fonction de la sensibilité de chaque lecteur ou auditeur, particulièrement dans des contextes aussi délicats que les conflits israélo-palestiniens. Il est crucial de noter que parvenir à une neutralité totale peut s'avérer difficile dans des sujets aussi complexes et chargés émotionnellement. Je partagerai et exprimerai mes émotions dans la vidéo suivante, la 15e. Je vous remercie par avance pour votre discernement. Samedi 7 octobre 2023, Mohamed Dave publie au matin et vocalement sur Telegram le message suivant. Nous déclarons qu'avec l'aide d'Allah et son courage, la première frappe de l'opération déluge d'Al-Qassa qui a visé les positions, les aéroports et les fortifications militaires de l'ennemi au cours des 20 premières minutes a dépassé les 5000 missiles et obus. La guerre a commencé. Mohamed Dave, couramment surnommé tête de serpent par les médias israéliens, dirige les brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas depuis plus de 2 décennies. Bien que sa notoriété demeure relativement limitée auprès du grand public, Dave est reconnu en tant que militant redoutable ayant survécu à plusieurs tentatives d'assassinat selon les rapports d'Al-Majalla. À l'heure actuelle, il demeure une cible hautement prioritaire des autorités israéliennes. L'attaque a été soudaine et violente. Au matin, la branche armée du Hamas, organisation islamique qui contrôle la bande de Gaza, a annoncé avoir lancé l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre Israël. Les brigades Ezzedine Al-Qassam ont tiré plus de 5000 roquettes vers Israël depuis ce matin, selon l'un de ses commandants, Mohamed Dave, qui entend mettre un terme à tous les crimes de l'occupation israélienne. La date et le moment choisis sont-ils un hasard? À ce jour, le Hamas n'a pas fourni de justification quant au choix de la date de cette attaque. Cependant, il est probable que cela ne soit pas forcé. En particulier, le déclenchement de cette offensive survient immédiatement après le 50e anniversaire de la guerre du Kippour qui s'est déroulée du 6 au 25 octobre 1973. Cette guerre a impliqué une coalition de pays arabes dirigée par l'Égypte au sud et la Syrie au nord. L'assaut inattendu s'était produit en plein milieu de la célébration de la fête juive de Yom Kippour, également connue sous le nom de Grand Pardon. L'Égypte avait pris Israël par surprise le long du canal de Suez, tandis que la Syrie et ses alliés arabes progressaient à travers le plateau du Golan, une région toujours sous occupation israélienne. Israël n'avait pas
anticiper une attaque à ce moment précis et des soldats déployés dans les territoires occupés par Israël étaient en congé à l'occasion du Yom Kippour. Un accord de cessez-le-feu avait finalement été conclu le 25 octobre sous l'influence des États-Unis et de l'Union soviétique, attribuant la victoire militaire à Israël malgré des pertes importantes en début du conflit. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, avait récemment marqué le 50e anniversaire de ce conflit lors d'une commémoration devant un auditoire militaire, comme l'a rapporté la chaîne de télévision basée en Israël, I24 News. Nous sommes tenus de répondre à toutes les déclarations de nos ennemis, qu'elles soient verbales ou concrètes, avait-il affirmé à l'époque. Selon ses propos, Israël sait comment mobiliser toutes ses ressources, mettre de côté les différences et attaquer. Tout comme cela avait été fait en 73, lorsqu'une contre-offensive avait été dirigée par Tsahal. Les 50 années écoulées depuis la guerre du Kippour ne représentent pas le seul élément symbolique associé à cette date, bien que cela semble être le plus significatif. Ce samedi coïncide également avec la clôture des festivités juives de Sukkot en Israël. Le pays fonctionnait au ralenti, attirant un flot de touristes et de pèlerins pendant cette période de congé scolaire. De plus, l'attaque s'est produite au matin du samedi, alignée sur le jour du repos traditionnel de la religion juive, le Shabbat, débutant le vendredi soir au coucher du soleil et se concluant le samedi soir à la tombée de la nuit. Ce moment est consacré au partage en famille ou entre amis. Voici la chronologie des événements du samedi 7 octobre 2023. Avant le coucher du soleil, le 3 octobre 2023, les combattants du Hamas ont lancé l'opération déluge d'Al-Aqsa depuis Gaza vers la frontière israélienne. L'utilisation de véhicules motos et la marche à pied ont été observées au cours de cette opération. Des caméras et des systèmes de défense ont été déployés en réponse. Franchissement de la frontière. Pendant l'opération, au moins une brèche a été ouverte dans le mur séparant Israël de la bande de Gaza. Les combattants ont utilisé des drones pour neutraliser les postes de défense et détruire les infrastructures de télécommunication. À partir de 7h15, une attaque non prévue initialement dans le plan opérationnel a eu lieu lorsqu'un groupe de combattants du Hamas, utilisant des dispositifs explosifs et des drones, a ciblé un festival civil dans la région frontalière. Cette attaque a entraîné des pertes civiles significatives. Entre 6h30 et 8h30, les combattants du Hamas ont pénétré en Israël via des véhicules tout-terrain et des motos. Des attaques simultanées ont été menées sur 6 bases militaires du Sahara et des zones résidentielles impliquant l'utilisation d'explosifs, des incursions éclairs et un assaut planifié. Attaques sur les bases militaires au même moment. Au cours de la même période, des attaques ont été dirigées contre les bases de Derez, Nahal, le kibbutz de Be'eri, Sofa, Reim et le kibbutz de Krems Alon. Les combattants ont fait usage d'armes automatiques, de grenades et de lance-roquettes. Des captures de soldats israéliens, des assassinats et la réalisation de vidéos triomphantes ont été rapportés. Attaques sur des zones résidentielles civiles à partir de 6h55. À partir de 6h55, des attaques ont eu lieu à Be'eri et au kibbutz Onirim, entraînant des massacres de civils sur une période d'environ 4 heures. Les combattants ont filmé les attaques et ont récupéré les affaires de personnes décédées, se filmant, progressant au milieu des maisons et tirant par les fenêtres. Chronologie des événements du samedi 7 octobre. Réaction des forces de sécurité israéliennes. Les forces de sécurité israéliennes arrivent sur place pour stopper les attaques. Les combattants du Hamas quittent les lieux lorsqu'ils sont confrontés par les forces israéliennes. Des entraînements filmés par le Hamas montrent l'explosion d'une grille similaire à celle de la frontière avec Israël, ainsi que des entraînements au vol en paramoteur. Une carte montrant un itinéraire est retrouvée sur un combattant du Hamas. Selon la propagande du Hamas, environ 56 sites ont été attaqués par 1200 combattants. Tsahal revendique avoir retrouvé environ 1500 corps de combattants du Hamas. Les autorités israéliennes rapportent au moins 1400 civils et militaires tués depuis le 7 octobre. Réaction et bombardement en retour. L'armée israélienne annonce avoir perdu au moins 1400 civils et militaires depuis le 7 octobre. En représailles, l'armée israélienne bombarde Gaza, causant la perte de 2750 vies au 16 octobre selon les autorités locales. Les pertes englobent des éléments militaires tandis qu'un nombre significatif de civils ont tragiquement perdu la vie dans cette horreur. En résumé, le Hamas lance l'opération déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre 2023, franchissant la frontière israélienne avec des attaques simultanées sur des bases militaires et zones civiles. Les combattants utilisent des tactiques planifiées, des drones et s'entraînent préalablement. Les attaques font de nombreuses victimes civiles et militaires de deux côtés. Les forces israéliennes réagissent
en bombardant Gaza en représailles. Le bilan humain est dévastateur avec des milliers de morts et de blessés. J'ai décrit une série d'événements tragiques survenus le 7 octobre 2023 impliquant une attaque coordonnée du Hamas et de ses brigades armées, les brigades Al-Qassem, contre la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les attaques ont conduit à des massacres de civils, des prises de contrôle de postes frontaliers, des destructions de véhicules militaires israéliens, des incendies de chars, des attaques de festivals, des assassinats de civils et des prises d'otages. L'armée israélienne a réagi en lançant une contre-offensive majeure, bombardant intensivement la bande de Gaza. Les combats se sont étendus sur plusieurs jours, entraînant un bilan humain dévastateur des deux côtés, avec des centaines de morts et des milliers de blessés. Les réseaux sociaux ont été utilisés pour diffuser des images et des vidéos témoignant de la violence et de la tragédie. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que l'État d'Israël était en guerre et a ordonné l'évacuation des localités attaquées. Les tensions ont également été exacerbées par des tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël en représailles. Les événements ont suscité des réactions internationales avec des appels à un accès humanitaire immédiat à la bande de Gaza pour fournir de l'aide aux civils touchés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé en faveur d'un couloir humanitaire et a souligné l'importance du respect du droit international humanitaire et des droits humains, appelant à la protection des civils. Le bilan global de cette journée tragique est estimé à environ 1400 morts du côté israélien, principalement des civils, et plus de 2000 blessés du côté palestinien, avec des chiffres en évolution en raison des bombardements continus. Des journalistes ont également perdu la vie au cours de ces événements, suscitant des préoccupations internationales quant au respect de la liberté de la presse. Voici une analyse globale de l'événement. Le samedi 7 octobre 2023, la situation entre Israël et le Hamas a pris une tournure dramatique marquée par des attaques qualifiées de boucherie et d'actes terroristes perpétrés par le Hamas sur les terres d'Israël. La nature des attaques. Le Hamas a lancé des attaques d'une gravité exceptionnelle, caractérisées par des actes de violence indiscriminés, visant délibérément des civils et provoquant des pertes humaines importantes. Les événements d'octobre 2023 ont été qualifiés de terreur en raison de la nature brutale et indiscriminée des attaques, créant un climat de peur et d'insécurité parmi la population civile. Ces actes ont suscité une condamnation internationale unanime, soulignant la nécessité d'une réponse coordonnée pour mettre fin à la violence et trouver des solutions durables au conflit. Les attaques ont eu des conséquences humanitaires dévastatrices, entraînant les déplacements massifs de population, des pertes en vie humaine et des défis importants pour les efforts humanitaires. En réponse à ces attaques, Israël a pris des mesures pour assurer la sécurité de ses citoyens, tout en soulignant la nécessité de mettre fin au cycle de violence et de trouver des moyens de résolution pacifique. Suite de l'analyse globale de l'événement. Des prises d'otages ont été signalées dans certaines zones en lien avec les attaques du Hamas en octobre 2023, aggravant la situation déjà tendue. Les détails précis des prises d'otages varient, mais elles semblent être utilisées comme moyen de pression et de propagande par les groupes impliqués. Ces actes ont eu des conséquences graves sur les populations locales, entraînant des déplacements supplémentaires et suscitant des préoccupations majeures au niveau international. La situation en Israël et les événements en cours ont soulevé des inquiétudes quant à la possibilité d'une escalade de conflits à l'échelle mondiale. Les grandes puissances mondiales ont exprimé leurs préoccupations, appelant à la retenue et à des solutions diplomatiques pour éviter une propagation du conflit. Bien que la possibilité d'une troisième guerre mondiale soit largement débattue, les événements en cours soulèvent des inquiétudes quant à la stabilité géopolitique mondiale. La situation pourrait avoir des répercussions sur d'autres pays du Moyen-Orient, exacerbant les tensions déjà présentes dans la région. Selon des rapports, le leader du Hamas se serait réfugié au Qatar, éloigné des violences en cours. La présence du leader du Hamas au Qatar pourrait avoir des implications diplomatiques, avec des appels à la coopération internationale pour résoudre la crise. Le Qatar pourrait jouer un rôle crucial dans la médiation et la recherche de solutions diplomatiques en raison de sa relation avec le Hamas. En octobre 2023, les attaques du Hamas contre Israël ont eu des répercussions internationales majeures, affectant plusieurs protagonistes et amplifiant le risque d'un conflit mondial. Voici les protagonistes principaux. En tant que partie prenante essentielle dans le conflit, la Palestine est directement impactée par les événements en cours et joue un rôle crucial dans la dynamique du conflit. En réponse aux attaques du Hamas, Israël a pris des mesures défensives mettant l'accent sur la protection de ses
ses citoyens et appelant à une résolution pacifique du conflit. En tant qu'instigateur des attaques, le Hamas a été au centre des tensions, accentuant la crise et des actes de terreur et des prises d'otages. En tant que voisin immédiat d'Israël, le Liban, quant à lui, pourrait être directement impacté par la crise avec des préoccupations pour la stabilité régionale. Et en tant que puissance régionale influente, l'Iran pourrait jouer un rôle important dans la crise en raison de ses liens avec certains groupes et acteurs dans la région. Sa position anti-israélienne et son soutien potentiel au Hamas pourraient influencer la dynamique du conflit. En ce qui concerne le Qatar, où le leader du Hamas s'est réfugié, il pourrait jouer un rôle diplomatique crucial dans la médiation entre les parties en conflit. La Russie, en tant qu'acteur majeur sur la scène mondiale, surveille probablement de près les développements, cherchant peut-être à influencer la situation en fonction de ses intérêts régionaux et mondiaux. La France, en tant que membre influent de la communauté internationale, suit attentivement la situation au Moyen-Orient et pourrait jouer un rôle diplomatique dans les efforts de résolution du conflit. En ce qui concerne la Chine, bien qu'elle ne soit pas directement impliquée, son statut en tant que puissance mondiale pourrait influencer les discussions et les initiatives visant à apaiser les tensions. Et l'Union européenne, en tant qu'entité collective, participe probablement aux efforts diplomatiques pour résoudre la crise et pourrait également apporter un soutien humanitaire aux populations affectées. Les pays arabes de la région, tels que l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, sont susceptibles d'être impliqués ou de jouer un rôle dans la gestion de la crise, étant des acteurs majeurs au Moyen-Orient. Certains pays asiatiques comme l'Inde, le Pakistan ou encore la Turquie pourraient également être attentifs au développement en raison de leurs intérêts régionaux et de leurs liens avec les parties impliquées. L'Égypte, en tant qu'acteur historique dans les conflits au Moyen-Orient, pourrait jouer un rôle de médiateur crucial. Sa proximité géographique et son expérience dans la diplomatie régionale pourraient en faire un participant clé dans la résolution des tensions. En ce qui concerne la Turquie, bien qu'éloignée géographiquement, elle a montré un intérêt dans les affaires du Moyen-Orient en raison de son positionnement géopolitique. La Turquie pourrait être attentive au développement et exprimer des opinions ou prendre des mesures en fonction de ses intérêts stratégiques. Bien que l'Irak ne soit pas explicitement mentionné en tant que pays voisin et acteur régional, il pourrait être indirectement affecté par les attaques du Hamas. Les répercussions pourraient se faire ressentir à travers des implications sécuritaires et des réactions de la population irakienne. Bien que les États-Unis ne soient pas spécifiquement évoqués en tant qu'acteur mondial majeur, ils ont probablement réagi aux événements. L'administration américaine pourrait exprimer des préoccupations, appeler au calme et jouer un rôle dans les initiatives diplomatiques visant à résoudre la crise. L'influence des États-Unis dans la région pourrait également contribuer à façonner les réponses internationales. L'Allemagne, en tant que membre de l'Union européenne, pourrait également être impliquée dans les efforts diplomatiques pour résoudre la crise. Sa position en tant que partenaire économique majeur et son engagement dans les affaires internationales pourraient contribuer à façonner les réponses européennes. En ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, elle pourrait jouer un rôle clé dans la gestion de la crise en facilitant les discussions internationales et encourageant des solutions pacifiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait être appelé à débattre de la situation et à prendre des mesures appropriées. Outre l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, d'autres pays arabes comme l'Algérie, le Maroc et d'autres membres de la Ligue arabe pourraient également être impliqués dans la gestion de la crise, chacun apportant sa perspective et son influence. Pour ce qui est des organisations non gouvernementales, les ONG, telles que Médecins sans frontières, Amnesty International et d'autres, elles pourraient être actives dans la fourniture d'aide humanitaire et de secours aux populations affectées par la crise. Des tas d'acteurs que je n'ai pas mentionnés, régionaux et internationaux, tels que d'autres pays du Moyen-Orient, des organisations régionales et des acteurs clés dans le conflit israélo-palestinien, pourraient également avoir des positions et des réponses importantes face à la situation. Ces réponses pourraient être influencées par des considérations géopolitiques, économiques et sécuritaires propres à chaque acteur. Mon analyse ne serait pas complète si je ne vous parlais pas des implications mondiales. Les attaques terroristes évoquées dans mon récit ont sérieusement touché l'Occident sur ses propres terres. Ces événements ont créé un choc mondial mettant l'accent sur la nécessité d'une coopération internationale renforcée pour lutter contre le terrorisme. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, etc. Les nations occidentales en particulier ont été confrontées à des attentats, exacerbant les défis de sécurité internationale et renforçant la nécessité d'une réponse coordonnée. Les
Les implications régionales et mondiales de la crise entre Israël et le Hamas ont soulevé des préoccupations quant à la possibilité d'une escalade à l'échelle mondiale. Les grandes puissances, y compris les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, travaillent à atténuer les tensions. Les acteurs internationaux, tels que l'ONU et l'Union européenne, sont mobilisés pour faciliter des pourparlers de paix et éviter une escalade incontrôlée. Les développements en cours pourraient être exploités par diverses nations pour promouvoir leurs intérêts géopolitiques, créant des dynamiques complexes et changeantes sur la scène mondiale. La crise peut avoir également des conséquences humanitaires étendues, affectant les civils innocents pris au milieu du conflit. Les organisations humanitaires internationales peuvent jouer un rôle crucial dans l'atténuation des souffrances et la fourniture d'aide aux personnes touchées. Les tensions au Moyen-Orient peuvent influencer les marchés mondiaux du pétrole et avoir des répercussions sur la stabilité économique mondiale. Les pays dépendant des importations de pétrole peuvent être particulièrement sensibles aux fluctuations des prix et à l'incertitude géopolitique. Les communautés diasporiques liées aux parties en conflit peuvent être activement impliquées, exerçant des pressions sur les gouvernements et jouant un rôle dans la sensibilisation internationale. Cela peut créer des dynamiques supplémentaires au niveau mondial. Les tensions internationales peuvent également se manifester sur le plan numérique, avec des acteurs étatiques ou non étatiques utilisant des moyens cybernétiques pour promouvoir leurs intérêts ou perturber les activités adverses. Les répercussions sur les accords internationaux. La crise peut affecter les accords et alliances internationaux existants, incitant certains pays à réévaluer leur engagement ou à renforcer leur coopération en réponse aux développements en cours. En résumé, la crise entre Israël et le Hamas a des implications qui vont au-delà des aspects militaires et diplomatiques, touchant des domaines tels que l'humanitaire, l'économie mondiale, la cybersécurité, la diaspora et les accords internationaux. Au terme de ces 14 vidéos, nous disposons des éléments essentiels pour juger et réfléchir par nous-mêmes. Nous ne pourrons plus prétendre que nous ne savons pas. C'était mon objectif. Dans le tourbillon de l'obscurité où la guerre et le terrorisme cherchent à projeter leur ombre, mes pensées se dirigent vers les victimes, oscillant entre la peur, l'horreur et l'espoir. La violence qui secoue notre monde semble parfois insurmontable, suscitant des émotions complexes et troublantes. Face à la cruauté de la guerre et à la terreur qui menace de s'insinuer dans nos vies, il est naturel de ressentir la peur. Cependant, dans ces moments sombres, je choisis de puiser ma force dans la lumière fragile de l'espoir. L'espoir, cette étincelle fragile qui refuse de s'éteindre même au cœur de l'adversité. Il est facile de se perdre dans l'horreur, de se laisser submerger par le pessimisme. Mais l'essence même de l'être humain réside dans sa capacité à résister, à se relever malgré les défis. C'est dans ces moments cruciaux que nous révélons notre véritable nature. Nous sommes des êtres capables de compassion, de solidarité et de résilience. La nature humaine, bien que parfois ébranlée, porte en elle une force innée pour surmonter les épreuves. Ensemble, nous pouvons cultiver un monde où la paix prévaut sur la violence, où l'amour triomphe sur la haine. Chaque acte de bonté, chaque geste de compréhension sont autant de petites pierres posées pour édifier un édifice de paix. Dans le tumulte de l'incertitude, gardons à l'esprit que même les jours les plus sombres cèdent le pas à la lumière. L'humanité a surmonté d'innombrables épreuves au fil de l'histoire, et à chaque fois, elle est émergée plus forte, plus sage. C'est cette résilience qui nous permet de regarder vers l'avenir avec espoir, malgré les tourments du présent. Ensemble, tissons une toile d'espoir qui enveloppe notre planète. Au-delà de la peur et de l'horreur, élevons-nous avec courage, car l'espoir est la force qui nous guide vers un avenir meilleur. Chaque sourire, chaque acte de générosité contribue à forger un monde où la compassion triomphe, où la paix devient non seulement un rêve, mais une réalité à construire. Je viens de finaliser cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, d'écouter. Il s'agit de la 14e d'une série où j'ai retracé l'histoire de ces deux pays depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. La complexité du conflit a inévitablement engendré des omissions involontaires
compte tenu de l'ampleur de la question. Mon objectif était de tout retracer, d'expliquer, d'informer, car je constate que les médias invitent souvent des personnes peu informées sur la situation. Le pire étant les chroniqueurs spécialistes du vide, du vent ou des reprises de phrases à la sauvette. C'est un danger pour nous d'absorber des fausses informations et de prendre pour argent comptant ce que l'on entend. Mais il ne suffit pas d'entendre, il faut écouter, trier, ouvrir des livres comme des fenêtres pour respirer, afin d'obtenir un maximum d'authenticité et de vérité pour comprendre de quoi il s'agit et de quoi on nous parle. Je suis conscient de la longueur parfois pesante de mon texte, mais comment faire autrement? Il m'est impossible de rendre léger ce qui est lourd à assimiler, et je voulais rester le plus neutre possible. Il me reste une vidéo à vous présenter. Je prends le temps de la concevoir, je vous donne donc rendez-vous pour cette vidéo finale où j'exposerai, livrerai et dévoilerai mes sentiments et émotions de manière transparente, sans tricher d'aucune sorte, sans faux semblant. Cette vidéo sera intitulée « Ma conclusion, un appel dans un monde tourmenté ». Je vous remercie, tout en vous disant à très bientôt.